Il possédait tout, sauf ce que son cœur réclamait le plus. Un amour vrai. Richard Wilson, âgé de seulement 35 ans, figurait déjà parmi les hommes les plus fortunés du pays. Hôtels prestigieux, centres commerciaux étincelants, entreprises florissantes. Tout lui appartenait. Sa maison, immense comme un palais, comptait 10 chambres, une piscine bleue scintillante, une salle de cinéma privée et même un ascenseur. Tout semblait impeccable vu de l'extérieur. Pourtant, dans le silence profond de son âme, un vide immense le rongeait. Ce soir-là, il était assis face à la grande baie vitrée de son luxueux manoir, observant la pluie tomber en silence. La demeure tout entière semblait figée, trop calme. Aucun bruit d'enfant, aucun rire d'épouse, aucun appel affectueux. Juste ce silence pesant. Richard avait côtoyé de nombreuses femmes, toutes magnifiques, mais elles convoitaient la même chose, son argent. L'une d'elles lui avait demandé combien il comptait lui donner avant même de l'inviter à dîner. Une autre avait lancé « Si tu veux que je t'épouse, je veux une voiture et une maison d'abord ». Une troisième avait exigé des vêtements de marque chaque mois. Il se sentait vidé, trahi, utilisé. Personne ne s'intéressait réellement à lui. On aimait sa richesse, jamais sa personne. Il avait alors cessé de chercher. Mieux valait être seul que continuellement blessé. Un soir, alors qu'il dînait en solitaire, il confia son désarroi à Ben, son fidèle ami et assistant personnel. « Je suis à bout, Ben, » dit-il avec lassitude, fatigué de cette hypocrisie, des faux sourires, des amours intéressés. « J'ai besoin de quelqu'un qui m'aimera pour ce que je suis. » Ben hocha doucement la tête. « Tu dois trouver une personne qui regarde ton cœur, pas ton compte bancaire. Mais ce ne sera pas facile, surtout pas quand on s'appelle Richard Wilson. » Richard se perdit dans ses pensées un instant, puis formula une idée inattendue. « Et si je disparaissais quelque temps ? Et si je vivais comme un pauvre, sans identité, sans fortune ?» Ben écarquilla les yeux, incrédule. « Tu plaisantes, j'espère ? Tu veux devenir pauvre ? Exprès ?» Richard esquissa un sourire. « Pas vraiment pauvre, juste me fondre dans la peau d'un homme démuni, sans voiture, sans téléphone, sans carte bancaire, juste moi, sans rien. » Ben se mit à rire, pensant à une mauvaise blague. Mais Richard était sérieux. Il était prêt à tout abandonner pour éprouver ce qu'aucun luxe ne lui avait offert, la sincérité d'un cœur humain. « Et si tu te fais agresser ou pire ?» demanda Ben, inquiet. « Je te fais confiance. Tu me surveilleras de loin. J'ai besoin de cette expérience. Je dois savoir si quelqu'un peut aimer un inconnu sans rien, pas un homme milliardaire. » Ce soir-là, Richard fit son sac. Il enfila de vieux habits, prit une couverture abîmée, un peu d'argent pour manger une journée, laissa ses cartes, ses montres, son téléphone. Il retira ses chaussures de marque pour enfiler de simples sandales, salit son visage et ses mains. Avant de quitter sa maison, il se tint un moment sur le seuil, se retourna et murmura « Adieu, ancienne vie. J'espère revenir avec un cœur qui bat d'amour. » Le lendemain matin, Richard monta dans un bus en direction d'un quartier défavorisé. Là-bas, entre les murs sales et les ruelles bruyantes, il s'assit près d'un trottoir, plaça une petite boîte en fer devant lui et commença à mendier. Certains passants le dévisageaient, d'autres se bouchaient le nez en s'éloignant. Quelques-uns jetaient un regard compatissant, sans s'arrêter. Pour la première fois de sa vie, Richard devint invisible, inconnu, insignifiant. Il dormit sous un pont, entouré d'autres sans-abri. Le sol glacé, les rats, le vacarme des voitures rendaient le sommeil impossible. Le corps en souffrance, le ventre vide, il se répétait « C'est ça, la réalité. Je dois tout ressentir. » Le 4e jour, il était affaibli, n'ayant rien mangé de solide depuis la veille. Assis contre un mur poussiéreux, boîte en main, il tremblait. Tant le frôlait, l'ignorait. Une femme le rabroua. « Va travailler au lieu de traîner là !» Il ne répondit rien. Il s'apprêtait à fermer les yeux, épuisé, quand on l'interrompit. « Bonjour. » Il leva la... Une jeune fille à la peau foncée, en robe jaune simple, le regardait avec inquiétude. Ses cheveux étaient coiffés en chignon, ses yeux brillaient de compassion. « Tu as l'air affamé, dit-elle doucement. Tu as mangé aujourd'hui ?» Richard secoua la tête. « Pas aujourd'hui. » Elle fouilla son petit bras. « Je n'ai rien sur moi maintenant, mais attends-moi, d'accord ? Ne bouge pas, je vais te chercher de la nourriture à la maison. Juste quelques minutes. » Promis. Il la fixa, ému. Personne ne lui avait parlé ainsi depuis des jours.
D'accord, je vais attendre. Je m'appelle Nina, dit-elle en souriant légèrement. Je reviens. Elle courut. Richard l'observa disparaître au coin de la rue. Une larme coula. Pourquoi sa gentillesse l'ébranlait-elle autant? Peut-être parce qu'elle le regardait enfin. Lui. Environ un quart d'heure plus tard, elle revint, essoufflée, un petit sac noir à la main. Désolé d'avoir tardé. Voici du riz et un peu de poisson. Je l'ai cuisiné ce matin. L'odeur fit gronder son estomac. Il mangea à pleines mains. Nina s'assit à côté sur le sol. Doucement, dit-elle en souriant. Tu vas t'étouffer. Quand il eut fini, il murmura « Merci, de rien ». Ils restèrent silencieux un instant, puis Nina demanda « Tu dors où la nuit ?» Richard hésita. « Sous le pont, avec d'autres mendiants. »« Quoi ? Non, c'est trop dangereux là-bas. Il y a des bagarres, des vols. Tu ne peux pas y rester. »« Mais je n'ai nulle part d'autre. »« Attends ici encore une fois. Je vais parler à mon père. Peut-être qu'il acceptera que tu dormes dans notre cour. Je vis avec mes parents, ma belle-mère et ma demi-sœur. » C'est un peu compliqué. Richard parut surpris. « Vous vivez tous ensemble ? » Mon père a épousé ma mère, mais elle n'a pas eu d'enfant pendant longtemps. Il a donc pris une seconde épouse. Elle a eu une fille en premier, ma demi-sœur. Tout le monde l'a célébrée, mon père l'a portée au nu. Puis ma mère est aussi tombée enceinte. Je suis né, mais il ne s'est plus intéressé à elle. Il était déjà attaché à la deuxième femme. Il disait que ma mère était trop silencieuse, trop ordinaire. Richard fronça les sourcils. C'est injuste. Ma mère est douce, elle fait tout à la maison, elle prie, elle supporte tout. Je l'ai vue pleurer en silence. Mais elle continue. Elle est bonne. Si je lui parle de toi, elle acceptera sûrement d'aider. Avant qu'il ne puisse répondre, elle courait déjà. Nina entra en trombe par la porte arrière. Dans la cuisine, sa mère découpait des légumes. « D'où viens-tu comme ça ?»« Maman, j'ai vu un homme affamé, malade. Il dort dans la rue. Je lui ai donné à manger. Je veux parler à papa. Peut-être qu'on pourrait l'accueillir quelques jours. » Sa mère, stupéfaite, la fixa. « Quoi ? Tu veux ramener un inconnu ici ? Tu dis toujours d'aider les plus faibles. » Sa mère soupira. « Tu l'as vu où ? Près du carrefour. Il tremblait. Il m'a remercié comme jamais. Il est vieux ? Non, plutôt jeune, la trentaine. » Silence. Puis sa mère déclara. « D'accord. Mais n'en parle surtout pas à ton père. Il écoute trop ta belle-mère. Elle pourrait tout gâcher. » « Vraiment ? Merci, maman. » Il dormira dans la petite chambre vide au fond de la cour. Pas un mot à personne. Il ne doit sortir que la nuit. Nina hocha la tête. Elle courut retrouver Richard, toujours assis. « Tu es là ? Viens, j'ai parlé à ma mère. Tu peux rester, mais il y a des règles. »« Tu es sérieuse ? » demanda-t-il ému. « Oui, viens. » Ils marchèrent jusqu'à la maison, discrètement, par derrière. Sa mère les attendait. « C'est donc lui ? » « Oui, madame, » dit Richard en baissant les yeux. « Règle stricte, pas de bruit, pas de sortie de jour, pas un mot aux autres, compris ? » « Oui, madame. Merci. » Nina alla chercher un seau, du savon, un pagne. Sa mère apporta un tapis et une assiette. Richard, les larmes aux yeux, murmura « Que Dieu vous bénisse. » « Commence par te reposer, » répondit la mère de Nina. Ce soir-là, il se lava discrètement, mangea, puis s'allongea. Pour la première fois depuis des jours, il se sentit en sécurité. Le lendemain matin, un léger coup frappa à la porte. « C'est moi, Nina. » Elle lui tendit un plateau. Du pain, un œuf dur, du thé chaud. « Tu as bien dormi ? Mieux que depuis des années. » Elle s'assit, observant. « Pourquoi étais-tu dans la rue ?» Il hésita. « La vie m'a tout pris. Je suis désolé. Tu n'as pas à l'être. Tu m'as déjà tout donné. » Départ résonnèrent. Nina partit en hâte. Mais 2 jours plus tard, les soupçons grandirent. Martine, la demi-sœur, observait. Elle vit Nina porter de la nourriture, remplir un seau, sortir discrètement. Elle en parla à sa mère, Madame Stella. « Maman, Nina cache quelque chose. »« Je crois que c'est un homme. » Madame Stella, choquée, murmura. « Un homme dans cette maison ? Surveillons-la. Je saurai toute la vérité. » Et cette nuit-là, alors que Nina croyait le secret bien gardé, Martine frappa doucement à la porte de la chambre. Richard, pensant que c'était Nina, ouvrit. Mais il figea. Ce n'était pas Nina. C'était Martine. Elle croisa les bras, un sourire narquois aux lèvres. « Alors c'est vrai, un homme dans cette maison. Voilà donc à qui Nina donne tout ce qu'elle cache. » Richard recula. « Je suis désolé. Je vais partir. »« Je ne voulais pas, » tenta-t-il de dire. Et Martine l'interrompit aussitôt d'un ton sec. « Tais-toi. » Elle entra sans gêne dans la petite pièce,
ferma violemment la porte et tourna le verrou. Les yeux de Richard s'écarquillèrent. « Que veux-tu » murmura-t-il, déconcerté. Elle s'approcha lentement, se mordillant la lèvre, ses gestes empreints de provocation. « Tu es si séduisant, ton regard, ta peau, et maintenant que tu es propre, tu sens si bon, j'ai envie de t'embrasser. »« Quoi » s'indigna Richard. « Ne dis rien à personne, chuchota-t-elle d'un ton appuyé. « Si tu veux que je garde ton secret, alors tu dois coucher avec moi, ici, maintenant. » Richard recula, choqué. « Tu es sérieuse? Tu ne me connais même pas et tu veux ça? C'est répugnant. » Martine éclata de rire. « Répugnant? Ce sont mes envies, pas les tiennes. Fais-moi plaisir ce soir et je garderai le silence. » Mais Richard, furieux, secoua la tête. « Tu n'as aucune honte. Tu as besoin d'aide. » Ces mots la blessèrent. Elle tendit la main pour le toucher, mais il repoussa son geste. « Sors d'ici » ordonna-t-il avec fermeté. Alors, soudain, Martine hurla. « Papa! À l'aide! Un homme inconnu! Il veut me faire du mal !» Le cœur de Richard s'arrêta. « Qu'est-ce que tu fais » bredouilla-t-il, mais déjà, la maison entière s'animait. Le père de Nina surgit, armé d'un long bâton, suivi par Madame Stella qui hurlait. Martine était au sol, pleurant, feignant la peur. « C'est lui !» cria-t-elle. « Il est sorti de nulle part. Il a essayé de me toucher. » Le père leva son bâton. « Tu oses entrer chez moi pour voler, pour salir ma fille? Tu vas mourir aujourd'hui. » Richard tenta de se protéger, tomba à la renverse. Nina et sa mère accoururent. « Papa, arrête !» cria Nina. « Il est innocent. »« Tais-toi !» rugit son père. « C'est lui que tu cachais ?»« Oui, mais il n'a rien fait, je te le jure, » supplia Nina. Richard, à terre, se redressa. « Monsieur, je ne suis pas un voleur. Votre fille et sa mère m'ont juste aidé. Je n'ai rien fait de mal. »« Tu crois que je vais te croire ? Tu es un serpent, » rugit-il. Il leva de nouveau le bâton. Mais la mère de Nina s'interposa. « Écoutez la vérité, » supplia-t-elle. Madame Stella la repoussa d'un geste brutal. « Tu fais entrer un homme ici sans l'accord de ton mari ? Femme inutile !» Nina, en pleurs, attrapa la main de Richard. « Je ne les laisserai pas te faire du mal. » Son père, rouge de colère. « Tu t'opposes à moi pour un inconnu ? Il n'est pas sale !» cria Nina. « C'est l'homme le plus gentil que j'ai jamais rencontré. » Martine, toujours en larmes, ajouta « Il m'a touchée. »« Menteuse !» hurla Nina. Richard, en colère, hocha la tête. « Tu es cruel. » Des voisins commencèrent à se masser à la clôture, attirés par les cris. Le père de Nina se tourna vers Richard. « 10 minutes, sinon j'appelle la police. » Mais Nina s'interposa, droite comme un roc. « Non, il ne partira pas. Et s'il part, alors je pars avec lui. » Un silence choqué s'abattit. Le père de Nina la fixa, bouche bée. « Qu'as-tu dit ? Tu m'as bien entendu. » Sa mère avança à son tour. « Et moi aussi, je partirai. Tu nous as trahis depuis longtemps. » Le père éclata d'un rire moqueur. « Parfait, partez, femme de village. »« Je le savais, grogna-t-il. Ce jeune homme couche avec vous deux. » La mère de Nina, furieuse, s'avança. « Tu oses me parler ainsi ? Tu nous as traités comme des esclaves. C'est fini. » Madame Stella applaudit. « Oui, pars donc, femme de village. » La mère de Nina sourit calmement. « Tu as raison, merci Dieu. » Nina, va faire ton sac, on s'en va. Nina, le cœur lourd mais résolu, rassembla ses affaires, quelques vêtements, de vieilles casseroles. Richard l'aida à porter une boîte. Alors qu'il quittait la cour, le père cria « Ne revenez jamais, vous le regretterez. » Nina ne se retourna pas. Sa mère, la tête haute, tenait la main. Richard marchait à leur côté, ému, sans dire un mot. 30 minutes plus tard, il un coin reculé à la lisière de la ville. Devant une vieille maison en poussière, la mère de Nina ouvrit un portail grinçant. « C'était la maison de mon père, dit-elle doucement. « Je croyais qu'elle était abandonnée, murmura Nina. « Oui, mais elle est vide depuis 1 mois. Dieu t'a envoyé ce garçon pour qu'on soit enfin libre. » Ils entrèrent, 2 chambres, une petite cuisine, une cour. Mais debout, Nina prit sa mère dans ses bras. « Je suis fière de toi. »« Non, ma fille, c'est moi qui le suis. » Richard, bouleversé, s'approcha. « Vous n'auriez pas dû me suivre. Vous aviez une maison. Moi, je ne suis qu'un pauvre. » La mère posa sa main sur son épaule. « Mon fils, ne dis pas ça. Grâce à toi, Dieu nous a délivrés. C'est une bénédiction. » Richard sentit ses yeux brûler. « Et maintenant, que ferez-vous » Nina répondit. « On va recommencer.
nettoyer cette maison, vivre en paix. Et moi, je vais vendre des légumes, ajouta sa mère. Ce qui compte, c'est la paix. Richard s'assit sur un vieux banc, regardant Nina et sa mère. Elles avaient tout quitté pour lui, croyant qu'il n'était qu'un mendiant. Plus tard, il leva les yeux vers le ciel. Il n'avait jamais ressenti autant de paix, même dans son manoir doré. Ici, dans cette maison simple, il avait trouvé ce qu'il cherchait. Il sourit. « Je cherchais l'amour, murmura-t-il, mais j'ai trouvé mieux. Une famille. » Les jours passèrent. La vie était simple, mais belle. Le matin, ils nettoyaient la cour ensemble. La mère vendait des légumes, Nina l'aidait. Richard faisait des petits travaux pour les voisins. Ils avaient peu, mais riaient beaucoup. Un soir, sous le manguier, Nina posa sa tête sur son épaule. « Merci d'être resté. » Richard la regarda. « Depuis le premier jour, j'ai ressenti quelque chose. »« Moi aussi, murmura-t-elle. » Il lui prit la main. « Nina, je t'aime. » Elle le fixa, les larmes aux yeux. « Moi aussi, je t'aime. » Ils parlèrent des heures, de leurs rêves, de leurs douleurs. Nina voulait devenir infirmière. Richard l'écoutait, souriait. Elle ignorait encore qui il était. 2 semaines plus tard, Richard les appela. « J'ai pris une décision. » Elles le regardèrent. « Je veux bâtir une vie pour nous. Je vais aller en ville. » Nina pâlit. « Non. » Richard lui prit la main. « Ce n'est pas un adieu. C'est une promesse. Je reviendrai. » La mère de Nina, silencieuse jusque-là, parla. « Ma fille, écoute-le. Il doit partir pour grandir. » Nina baissa les yeux. « D'accord, mais ne brise pas mon cœur. Je reviendrai meilleur. » Le lendemain, Richard fit son sac. Il embrassa la mère de Nina. « Merci. » Elle répondit. « Que Dieu te protège. » Puis il se tourna vers Nina. Elle pleurait en silence. « Je reviendrai, murmura-t-il. Je te le jure. » Elle le serra fort. « Je t'attendrai. » Il l'embrassa sur le front et partit. Elle resta longtemps à la porte, fixant la route. Plus tard, elle demanda à sa mère « Et s'il m'oubliait ?» Sa mère lui caressa le dos. « On n'oublie pas ceux qui nous ont sauvés. » Nina ferma les yeux. « Il me manque déjà. » « L'amour, ma fille, » murmura sa mère, « s'est avancé même quand le cœur tremble. » À son retour en ville, Richard savait qu'il devait d'abord parler à son père. Il entra dans le grand manoir. Tout lui semblait différent. Il trouva son père lisant le journal. « Papa ?» Le vieil homme leva les yeux. « Mon fils, tu es de retour ?» Richard s'assit. « Je dois te dire quelque chose. » Il raconta tout, depuis la rue jusqu'à Nina. Son père l'écouta sans l'interrompre. Quand il eut terminé, M. Wilson soupira. « Elle t'a suivi alors qu'elle n'avait rien à gagner ?»« Oui, papa. Elle et sa mère ont tout quitté. » Le vieil homme sourit. « Alors, allons la rencontrer. » Le lendemain, une voiture noire se gara discrètement devant la maison de Nina. Elle et sa mère étaient assises dehors. Richard en descendit, le cœur battant. Mais il n'était pas seul. Un autre homme marchait juste derrière lui, grand, noble, vêtu d'un magnifique habit traditionnel qui scintillait légèrement sous le soleil, ses chaussures brillantes frappant le sol avec élégance, et sa posture digne inspirant à la fois le respect et la paix. Il était évident que c'était un homme influent, respecté, quelqu'un de riche, mais aussi de profondément humain. À la vue de cette scène inattendue, Nina et sa mère restèrent figées à l'entrée de leur petite cour, la bouche entr'ouverte, les yeux grands ouverts, incapables de croire ce qu'elles voyaient. Nina murmura d'une voix tremblante « Richard ?» Et sa mère poussa un cri de surprise, la main sur la poitrine. « Mon Dieu, c'est vraiment toi !» Richard sourit, chaleureux, rayonnant. « Oui, c'est bien moi. » Nina cligna des yeux, bouleversée. « Tu as changé. Tu as l'air riche. » Il hocha doucement la tête. « Je le suis, » dit-il sans arrogance, puis il se tourna légèrement. « Et voici, mon père. » Aussitôt, Nina et sa mère tombèrent à genoux, par respect et sous le choc. « Soyez le bienvenu, monsieur, » dit la mère de Nina, encore perdue. Monsieur Wilson s'approcha avec bienveillance, les releva doucement. « Levez-vous, je vous en prie. Ce n'est pas à moi qu'on doit se mettre à genoux. C'est moi qui viens vous remercier. » Nina regarda Richard dans les yeux. « Je lui ai tout dit, » déclara-t-il. Elle sourit, le cœur battant. « Alors, ton vrai nom, c'est Richard Wilson ?» Il acquiesça. « Oui, et je suis désolé d'avoir caché qui j'étais. Je voulais être certain. J'étais fatigué des amours mensongers. Mais toi, tu m'as montré quelque chose de vrai. Alors maintenant, je veux t'épouser. » Nina eut le souffle coupé. « Vraiment ?
Richard s'approcha, prit ses mains. « Je t'aime, Nina. Je veux passer ma vie avec toi. Tu m'as vu quand je n'avais rien. Tu es restée. Tu as cru en moi. Tu mérites tout ce qu'il y a de plus beau. » Nina, les larmes aux yeux, se couvrit la bouche. « Moi aussi je t'aime. Et oui, je veux t'épouser. » Monsieur Wilson sourit avec tendresse, tandis que la mère de Nina essuyait ses larmes avec un coin de son pagne. Après un long câlin, Nina se recula légèrement et déclara « Mais Richard, avant tout, tu dois aller voir mon père. » Richard leva un sourcil. « Ton père ? » « Oui, même si ce qu'il a fait est impardonnable, il reste mon père. Tu dois faire les choses dans les règles. » Monsieur Wilson hocha la tête. « Elle a raison. La tradition, c'est important. Allons le voir. » Le soleil était haut quand ils arrivèrent dans la cour de l'ancien foyer de Nina. Son père était assis, l'air maussade, sous un manguier. Les deux hommes le saluèrent respectueusement. « Nous sommes venus faire les choses correctement, » dit Wilson. « Mon fils désire épouser votre fille Nina. Nous sommes prêts à recevoir la liste de mariage. » Le père de Nina fronça les sourcils. « Jamais, dit-il froidement. Vous ne pouvez pas l'épouser. » Richard, surpris, demanda « Pourquoi ?» L'homme se pencha, la voix ferme. « Chez moi, c'est la fille aînée qui se marie d'abord. Martine passe avant Nina. Soit tu épouses les deux, soit tu attends. » Monsieur Wilson bondit. « C'est absurde! Mon fils n'attendra pas éternellement parce que votre aîné n'a pas trouvé de mari. » Le père haussa les épaules. « C'est notre coutume. Si ça ne vous plaît pas, partez. » Richard se leva, furieux. « Vous voulez détruire un véritable amour pour une tradition vide ?» Sans un mot de plus, ils quittèrent les lieux. Dès leur départ, Martine et sa mère sortirent, ricanantes. « Bien joué, dit Stella. Cette pauvresse n'épousera jamais un milliardaire. Il reviendra pour toi. » Martine sourit. « Il reviendra. » Pendant ce temps, dans la voiture, le silence était pesant. Monsieur Wilson finit par dire « Cette tradition, ridicule. » Richard, le regard perdu, répondit « J'aime Nina. Je n'épouserai jamais une autre. » Son père lui prit l'épaule. « Je sais et je suis avec toi. » Soudain, il s'écria « Attends, je viens de me souvenir de quelqu'un. Un vieil ami d'école. C'est un roi maintenant. » Richard resta bouche. « Un roi ? Oui, et son palais n'est pas loin. Allons le voir. Peut-être pourra-t-il nous aider. » Le cœur battant, ils prirent la route. Le palais était splendide, blanc et doré, avec des drapeaux flottants. 2 gardes leur ouvrirent la porte. Quelques minutes plus tard, le roi sortit lui-même. Lorsqu'il vit M. Wilson, il s'exclama « Wilson !» Les 2 hommes s'enlacèrent. « Que viens-tu faire dans mon royaume ?» demanda le roi. Wilson expliqua toute l'histoire. Le roi secoua la tête. « Cette tradition, elle est abolie. Plus aucune fille n'a besoin d'attendre sa sœur. » Les yeux de Richard brillèrent. « Vraiment ? » ?»« Oui, elle causait trop de souffrance. Alors j'ai mis fin à cette absurdité. » Ils trinquèrent, soulagés. « Je vais envoyer un message officiel, dit le roi. Ce mariage aura lieu. Personne n'arrêtera l'amour. » Le soir même, Richard raconta tout à Nina et à sa mère. Nina resta figée. « Mon père a dit ça ?» Richard hocha la tête, mais le roi a confirmé « Tu peux te marier librement. » Nina poussa un cri de joie. « Alors commençons !» Elle sauta dans ses bras. Sa mère, la main sur le cœur, pleurait de bonheur. Richard la regarda tendrement. Rien ne pourra plus nous arrêter. 2 jours plus tard, un messager royal remit une convocation officielle au père de Nina. Le lendemain, il se rendit au palais. Le roi, imposant sur son trône, déclara « J'ai entendu parler de toi, et je suis déçu. Un noble homme est venu pour ta fille et tu l'as repoussé avec une tradition morte. » Le père tenta de répondre, mais le roi l'interrompit. « Silence, cette loi est finie. Si tu refuses ce mariage, tu subiras les conséquences. » Tremblant, le père de Nina répondit « Oui, votre majesté, j'accepte. Va bénir ta fille avant de la perdre, » conclut le roi. Cette même semaine, les préparatifs commencèrent. Le mariage fut grandiose, rempli de fleurs, de chants, de rires. Nina était radieuse dans sa robe blanche. Richard, fier et élégant, tenait sa main avec amour. Sa mère pleurait de joie. Même le père de Nina s'avança, honteux, pour bénir leur union. « J'étais aveugle. Merci de ne pas avoir abandonné. » Richard répondit. Elle en valait la peine. Après la cérémonie, il emmena Nina et sa mère dans un grand manoir, avec lit moelleux, jardin fleuri et tout le confort rêvé. Sa mère eut enfin sa propre chambre.
La paix était revenue. Mais au village, Martine et sa mère étaient dévorées par la colère. « Ce n'est pas juste !» cria Stella. « Cette fille vit avec un milliardaire. » Martine frappa la table. « C'était censé être moi !» Stella hurla sur son mari. « Imbécile, tu aurais dû le forcer à épouser les deux. » Le père resta silencieux, le visage rouge. Elle continua à tempêter. Il explosa. « Tais-toi. Femme maléfique, tu m'as manipulé, tu as détruit mon foyer. » Martine pleurait. « Papa, ne m'appelle pas ainsi. Vous êtes la cause de ma chute. » Plus tard, Martine et Stella prirent un bus vers un village lointain chez un féticheur. Si les mots ne suffisent pas, dit alors la sorcellerie les fera partir. La pluie tombait, la route était glissante. Le bus dérapa, fit plusieurs tours. Le lendemain, la nouvelle tomba. Seules 2 personnes n'avaient pas survécu. Martine et sa mère, morts sur le coup. 2 semaines plus tard, le père de Nina n'en pouvait plus. Seul, vidé, hanté. Il alla en ville, frappa timidement à la porte du manoir. La mère de Nina sortit. Il s'agenouilla. « Pardonne-moi, j'ai tout perdu, je veux revenir. » Elle resta droite. « Jamais. Quoi? Jamais. J'ai tourné la page. Je n'ai pas besoin de toi. J'ai changé. » « Non. Tu es seule? Pas changé. » Les larmes coulaient. « Tu avais une perle. Tu l'as piétinée. Tu ne mérites pas notre paix. » Elle rentra, le laissant à la porte, en pleurs. C'était trop tard. 1 an plus tard, Dieu bénit Nina et Richard de jumeaux, David et Daniel. Leur maison résonnait de rires, de chants, de bonheur. Richard prit Nina dans ses bras. « Tu valais chaque épreuve. » Elle sourit. « Et toi, chaque larme. » Sa mère berçait les bébés, chantant les mélodies de son enfance. La paix était revenue. La tempête était passée. De la rue au palais, du rejet à la célébration. L'amour avait triomphé. Et ils vécurent heureux pour toujours.